À la une ce soir, remise de prix aux lauréats de l'émission juvénile Maxi Vacances qui se sont démarqués par leur talent lors des différents concours de cette compétition. Plus de détails dès le début de cette édition. Les futurs mariés s'entourent de personnes sur qui compter pour les assister à l'occasion de leur union. Ce rôle, contrairement à celui des témoins, est purement honorable, d'où les appellations demoiselles et garçons d'honneur. On en sait plus au cours de ce journal. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue à ce journal. L'édition 2022 de l'une des plus grandes messes de la jeunesse malienne, Maxi Vacances, a connu son épilogue il y a quelques semaines. Les organisateurs de l'émission et leurs partenaires privilégiés Orange Mali ont procédé à la remise de prix aux lauréats des différentes disciplines, notamment la musique, la chorégraphie, la poésie, l'art oratoire, entre autres. C'était ce samedi en présence de notre équipe de reportage dirigée par Hawa Kamara. Ils sont au total 18 lauréats à avoir reçu des prix à l'issue des concours en culture générale, humour, miss, art oratoire, slam, chorégraphie et musique dans le cadre de l'émission Maxi Vacances. Une étincelle d'espoir pour ces jeunes porteurs de grands projets de développement culturel. Je suis très contente, je suis fière de moi et je sais que mes parents aussi le sont. Donc je remercie le RTM, tous ceux qui m'ont soutenu. Nos ambitions pour le Mali, c'est pour envoyer nos messages, faire passer nos messages à travers le Mali ainsi que dans le monde. Puisque l'islam ne s'arrête pas seulement sur le Mali. Quand tu dis ton texte d'islam ou tu fais une vidéo d'islam, ça part partout. Ce qui nous lie, ce n'est pas le mal, mais l'histoire continue à s'écrire. Car le Mali peut gagner, mais le Charlie la guerre. Le concept de Chokogang, d'abord, c'est pour rassembler les enfants de la rue, les mendiants, pour les enlever dans la rue. On a pris le temps de travailler avec les enfants. Parce que travailler avec les enfants, c'est un peu... ça fatigue. On n'a pas de moyens pour les donner, mais le talent que Dieu nous a donné, c'est ça on peut les donner pour ne pas qu'ils vont aller voler. Maxi Vacances, l'une des plus grandes messes de la jeunesse malienne, est aujourd'hui perçue par plusieurs responsables comme une émission d'une grande portée éducative et culturelle pour la jeunesse malienne. Si vous voyez que ça dure sur le temps, depuis 2003, c'est parce que c'est une belle initiative qui regroupe la jeunesse, qui permet effectivement d'être créatif sur tous les plans de la culture, notamment les chants, l'humour, la chorégraphie, l'islam. Donc c'est pour dire simplement que je trouve que c'est vraiment une initiative qui mérite d'être poursuivie et améliorée pour que vraiment la jeunesse, ça puisse être un pan de développement pour la jeunesse. L'émission vraiment est une émission très suivie. Et l'ORTM ne ménage aucun effort pour mettre un accent particulier sur cette émission-là. Parce que c'est une émission qui nous permet justement, pendant les périodes de vacances, de maintenir la jeunesse pour que la jeunesse puisse allier l'utile à l'agréable. Donc le divertissement, mais également le ludique, à travers des slams, à travers des chants, à travers des danses, mais également à travers des jeux. Je profite de l'occasion pour saluer la jeunesse malienne, pour les inviter davantage à se ressaisir, à penser à l'avenir de ce pays-là, parce que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. Cette édition a été très bien menée, on a vu de grandes évolutions, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau même, on va dire, de la prestation des jeunes, qui ont vraiment élevé le niveau dans des disciplines très variées. Et ça, du côté d'Orange Mali, nous nous réjouissons beaucoup. Pourtant, le parcours jusqu'ici n'a pas été un long fleuve tranquille pour Maxi Vacances. Après 19 ans d'existence, les initiateurs réservent d'énormes surprises aux adeptes de l'émission. De bébé à 19 ans, il y a des moments où c'était fort, par exemple en 2012, où personne ne pensait qu'on aurait pu faire des émissions avec le coup d'État, mais c'était, moi à mon avis, l'une des plus belles émissions. Il y a des rubriques qu'on a sorties et pour les remplacer par d'autres. Vous voyez l'essor de l'humour et du slam au Mali, Maxi Vacances y est pour quelque chose. L'ancienne équipe qui animait est en train de se retirer petit à petit
Parce qu'il y a des jeunes qui viennent, qui sont plus aptes à parler aux jeunes que, entre guillemets, nous qui sommes vieux. Et nous allons partir vers une animation en duo, un binôme constitué d'un homme et d'une femme. L'idée, c'est de pouvoir tourner déjà dans les régions où c'est possible et de venir faire la finale à Bamako. Donc ça, c'est une innovation. Il y a d'autres innovations qu'on va préparer d'ici les vacances. Des prestations d'artistes, fruits de l'émission, ont couronné la cérémonie, comme pour souhaiter aux jeunes que Maxi Vacances marque le début de leur ascension vers une belle carrière. L'implication des parents d'élèves dans l'éducation des enfants à domicile, c'est le thème d'une conférence débat organisée par le CGS de l'école Sori Diakité de Hamdalaye. 4e du genre, cette conférence avait pour objectif de contribuer à sensibiliser les parents d'élèves, notamment les hommes, sur la question. Fatoumetou Dikou. Trouver des solutions aux maux qui paralysent l'école malienne demande l'implication de tout un chacun, particulièrement les parents d'élèves. C'est dans cette logique que le comité de gestion scolaire du groupe scolaire Sori Diakité de Hamdalaye a tenu cette conférence débat. Nous, en tant que responsables du quartier, nous avons à dire aux parents d'élèves que c'est leurs enfants qui sont à l'école. Ils ont consenti à envoyer leurs enfants à l'école. Ils doivent en fait aider les enseignants à pouvoir éduquer leurs enfants. Ce n'est pas l'enfant des enseignants, c'est leur enfant. L'enseignant est là pour s'occuper temporairement de l'éducation de l'enfant. Mais la base de l'éducation, c'est au niveau des parents d'élèves d'abord. Seul, on ira vite, mais ensemble, on ira plus loin, dit-on. Pour cette 4e édition, le thème choisi est l'implication des parents d'élèves dans le processus éducatif et suivi des enfants à domicile. On fait un constat durant toute l'année. Rare des parents d'élèves qui se déplacent pour venir à l'école pour s'enquérir de la situation de ces enfants. Raison pour laquelle nous avons fait l'appel aux parents, l'administration, la mairie, l'école professorale et tout le monde de venir. Nous allons échanger, discuter ensemble pour avoir des solutions par rapport à la situation. Donc nous avons su que tant que nous ne nous impliquons pas les parents d'élèves, ça sera très difficile pour mener vraiment la mission que nous voulons. J'exhorte tous les parents dans l'éducation de leurs enfants. Je constate que de nombreux parents ne viennent pas à l'école des enfants pour leur suivi. Généralement, les hommes sont plus désintéressés à la scolarisation des enfants. Or, cette responsabilité nous revient à tous. Selon les intervenants, le développement et l'avenir d'une nation dépendent de la qualité de l'éducation. Et cette éducation ne peut être meilleure sans un suivi. Je le disais au sommaire, pour accompagner les mariés et rendre les photos de mariage plus idylliques, les demoiselles et garçons d'honneur font partie des éléments stratégiques. Très souvent endossés par les amis des deux conjoints, le rôle de demoiselles et garçons est étroitement synonyme d'éclat et surtout de reconnaissance au couple. Astanso. Tout comme les mariés, les garçons et demoiselles d'honneur pour les accompagner n'ont pas lésiné sur les moyens. Tous sur leur 31, avec des coiffures et maquillage au summum de la beauté, les garçons et demoiselles d'honneur ont sorti le grand jeu. Assortis, car ayant le même modèle, tous sont venus témoigner leur joie pour le mariage de leurs amis et parents. Les garçons et demoiselles d'honneur sont présents à un mariage pour embellir les photos et créer des souvenirs. Ça renforce les liens d'amitié et les enfants peuvent pérenniser ces amitiés. Être un garçon d'honneur est synonyme d'entente entre amis et collègues. Aujourd'hui, c'est un collègue qui se marie et pour l'accompagner, nous avons décidé d'être ses garçons d'honneur. C'est pour partager sa joie et lui témoigner notre amitié. S'étant installé comme une norme pour la célébration des mariages, avoir des garçons et demoiselles d'honneur a souvent été source de conflits. Car il faut le reconnaître, les anecdotes où la question des garçons et demoiselles d'honneur se compte en grand. Toutefois, nos interlocuteurs sont ravis de partager ce moment de joie avec les mariés. Pour notre cas,
Les frais de participation n'ont pas été élevés car nous avons une facilité pour avoir les tissus choisis. De ce fait, les dépenses n'ont pas été source de mésentente, mais parfois ça peut arriver. Il arrive parfois que le marié se charge des dépenses des demoiselles d'honneur en les offrant les habits. Mais tout dépend des finances. Même si le marié n'a pas les moyens, les amis, chacun de son côté, paient son habit. De toute façon, l'habit reste avec toi après le mariage. Donc, ça ne doit pas créer des problèmes au sein des groupes d'amis. Les conflits autour de la question des garçons et demoiselles d'honneur sont liés à l'incompréhension. Pour ces mariages, par exemple, et pour tous les autres, on choisit des habits que tout le monde peut payer. Si les temps sont durs, on s'arrange à aider les mariés dans les dépenses et personne n'est obligé de faire l'impossible. Une fois la date du mariage fixée, tout le monde est informé et vous avez le temps de préparer l'uniforme que vous souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais si tu as les moyens, tu le fais ou sinon, tu ne le fais pas. Personne ne t'en tiendra à rigueur. L'objectif est de faire plaisir aux mariés. Loin d'être un fait de nos cultures, la présence des garçons et demoiselles d'honneur à une cérémonie de mariage embellit les photos et est synonyme d'entente avec ses proches. Cependant, certains coups de ces habits laissent pantois les garçons et demoiselles d'honneur. Parlons à présent de restauration. Le nombre de restaurants en ligne ne cesse de s'accroître depuis quelque temps. Une situation qui s'explique par l'engouement des uns et des autres pour ce service rapide et pratique qui facilite la vie à ceux qui y font recours. Ceci dit, 3 critères sont primordiaux pour tenir un restaurant en ligne: la passion, l'hygiène et surtout la ponctualité. Mariam Boubacar Maïka. Depuis un certain temps, nous assistons à la floraison des restaurants en ligne. Un concept qui consiste à cuisiner chez soi, poster les photos sur différents réseaux sociaux, ensuite faire une liste des commandes avant de passer à la livraison à domicile. Un business qui semble rentable. La cuisine, c'est une passion pour moi. Depuis que j'étais en Algérie, je publiais mes plats quotidiens, c'est-à-dire ce que moi-même je mangeais. Donc, il y a eu des gens qui m'ont encouragé, ils m'ont dit pourquoi ne pas en faire un projet une fois au Mali. Pour un devis, ça va, je ne me plains pas trop, ça va. Malgré les difficultés, j'arrive à m'en sortir. Je suis passionnée de cuisine, j'ai commencé à tester plusieurs nouvelles recettes et j'invitais des amis à manger souvent chez moi. Donc il y a un ami à moi qui m'a dit pourquoi tu n'essaierais pas de commercialiser ça, ça pourrait donner quelque chose, et c'est comme ça que je me suis lancée. Par la grâce de Dieu, ça va, alhamdoulilah. Quand on a commencé, on n'était que 2 et maintenant on est 8. Grâce à l'entreprise, on a pu acheter plusieurs motos et on a des livreurs et on a pu aussi acheter une voiture de service. En dépit de son caractère florissant et rentable, cette activité génératrice de revenus connaît son lot de difficultés. Oui, quelques difficultés parce que c'est un service traiteur. Donc c'est des nourritures qui sont faites par commande et ça nous arrive d'avoir des commandes, de livrer le plat. Soit le client ne répond plus, soit il refuse de payer le livreur, soit il refuse de payer l'argent de la nourriture. On a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça à nos débuts. Et maintenant, vu qu'on a 2 ans d'expérience, on a aussi appris de nos leçons. On a instauré une politique de paiement à l'avance. Donc on prend la totalité de l'argent avant de faire livrer le plat. Être servi à domicile ou à son lieu de travail permet de gagner du temps et de ne pas parcourir de longues distances pour manger. D'où l'engouement de cette particulière pour les restaurants en ligne. Alors, la livraison à domicile, je trouve ça très pratique. On gagne en temps et on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, pour des gens qui sont occupés, c'est vraiment très pratique. En gros, ça nous facilite la vie. En plus de faciliter la vie à ceux qui y font recours, les restaurants en ligne donnent l'occasion à des jeunes livreurs recrutés pour l'occasion de gagner dignement leur vie. Grâce à ce métier, j'arrive à subvenir à mes besoins et à ceux de mes parents. C'est pourquoi mes parents m'encouragent beaucoup dans ce que je fais.
Il faut 3 critères pour gérer un restaurant en ligne. La passion, l'hygiène et surtout la ponctualité. Des critères qui permettent de fidéliser sa clientèle au dire de nos interlocutrices. Un mot de culture avant de clore cette édition, tenue de la 2e édition du festival Yerekou. C'était au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'initiative est de l'Association pour le développement de l'art et de la culture. L'objectif est d'orienter la jeunesse vers la culture. Aïssata dite Kumbakani. Le Mali très cher, mère Patrick, tu m'inspires. Je sais que tu vas mal, très mal. Et oui, pour dire que le Mali est riche en culture. C'est pour valoriser la culture malienne que les initiateurs ont, à travers cette conférence débat, échangé avec la jeune génération en herbe sur l'importance de la culture dans notre société. L'initiative est venue d'abord aux jeunes. Les jeunes sont venus me voir. Ils m'ont dit, Tanti, on ne voit pas beaucoup les anciens du théâtre et du cinéma. Ben, moi, comme je suis dans un groupe dans lequel il y a les anciens, je les ai informés. Et du coup, tout le monde a adhéré afin qu'il y ait un festival chaque année pour que nos anciens puissent venir sur les planchers, devant le grand public, faire des sketchs ou bien même défiler pour prouver à la jeunesse malienne que les anciens sont là, ils sont dans leur culture, ils aiment leur culture et inciter les jeunes à aller vers la culture et aller vers les anciens pour apprendre encore. C'est ça, c'est pour rehausser la culture malienne. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et tant qu'on vit, on est dans sa culture. Tout ce qu'on fait est culturel. J'ai comparé la culture à un arbre qui a ses racines profondément plantées dans la tradition, qui tire la sève vivifiante de la tradition pour nourrir le tronc. Et le tronc, en grandissant, pousse des branches multiples, qui aussi poussent des feuilles. Chaque feuille est une entité de la culture. Chaque branche est une entité de la culture et le tout se rejoint dans le tronc qu'on appelle la culture. Selon les participants, ils ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre de leur savoir-faire. J'ai compris de cet entretien, je dirais que c'est un guide pour les jeunes. Au fait, les vieux ouvrent la porte à la jeunesse malienne. Il faut qu'on accepte de rentrer, de franchir cette porte-là. En tant que jeune, certes, j'ai déjà franchi la porte, je veux dire, avec les vieux, parce que j'ai déjà collaboré avec plusieurs vieux. Mais je pense que je vais approfondir cette idée-là encore plus. Connaître sa culture, c'est se connaître soi-même. Comme pour dire, ne pas laisser toutes nos pratiques d'hier au profit de celles d'aujourd'hui. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de semaine à tous.